Deux avancées considérables et remarquables, jamais égalées, sont à mettre dans l'actif de l'état de siège en Ituri durant ces 3 années d'affilée de gestion. Sur le plan de développement, l'asphalte a élu domicile en ville de Bunia, au centre-ville et recoin du chef-lieu de l'Ituri. À cet intervalle même, la restauration de l'autorité a été effective dans certaines entités de l'Ituri, témoignent quelques habitants interrogés ce mardi 7 mai 2024 à Bunia. Sous l'état de siège, Bunia est la seule ville au Congo aujourd'hui qui a un stade moderne qui déjà s'est terminé à Kindia, qui a la voirie urbaine qui s'asphalte chaque jour. On est au-delà de 20 km. Un aéroport international en construction, une université moderne en construction. Aucune autre ville n'a eu cela. Et le prochain gouverneur qui va venir après l'état de siège, nous ne voulons pas des explications. Il doit être capable de nous montrer lui aussi l'argent et des kilomètres d'asphalte qui vont se poursuivre. Le gouverneur Luboya nous a montré, contrairement à tous les autres gouverneurs qui ne faisaient que pleurnicher. Les militaires ont bien travaillé vraiment. Ils ont construit des grands marchés. Nous sommes très à l'aise et nous voulons qu'ils restent longtemps ici car ils ont maîtrisé vraiment les problèmes de l'Ituri. Pour nous, nous encourageons à ce que les autorités de l'état de siège puissent multiplier de mécanismes pour que la paix soit totale dans les périphéries de la ville de Bunia et dans les fins fonds de territoire. D'autant plus que sans la paix, les autres aspects deviennent un peu non visibles et moins impactants. Moi, je vois les changements positifs. Quand j'étais arrivé ici en 2011, je ne dormais pas. Il y avait tellement de bandits qui dérangeaient les gens. Mais depuis l'arrivée de l'état de siège, il y a la sécurité et le développement. L'approche militaire et non militaire adoptée par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomajoni, depuis la mise en place par le chef de l'État, permettent à ce jour de stabiliser cette partie du pays. La réconciliation et le pardon mutuel sincère restent les conditions sine qua non, en plus des efforts de l'État pour obtenir une paix durable en Ituri